Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut l'équipe, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous réagissons à une vidéo assez spéciale. Je suis tombé dessus par hasard sur YouTube. Elle se nomme « Ils détestent le rap, peut-on les faire changer d'avis ?» Alors, ce titre m'a directement attiré. J'ai trouvé ce titre le concept très intéressant. En fait, j'ai envie de savoir qui sont ces personnes-là qui détestent le rap et qu'est-ce qu'elles ont à dire à propos du rap et est-ce qu'ils vont pouvoir leur faire changer d'avis? Franchement, c'est juste trop intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas y réagir. Voilà. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien évidemment et à liker la vidéo car ça m'aide énormément avec l'algorithme de YouTube. Ça booste un petit peu la visibilité. Yes sir. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec le lien. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien incroyable. Merci de rémunérer mon travail, les amis. Merci pour ce café mensuel et sans plus perdre de temps, allons-y! Pour moi, le rap, c'est de la musique bruyante, c'est violent. J'ai dû sauvegarder dans ma playlist peut-être 3 chansons en 8 ans de rap. Je serais content qu'on me c'est dise déjà ce qu'il y pas a mal. dans la chanson parce que j'ai pas compris grand-chose. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a des raps. Ok, moi je peux comprendre en fait le vieux monsieur quand il dit j'ai pas compris grand chose. Ça m'arrive aussi, hein, franchement. Le mumble rap, là où on ne prononce pas les mots correctement, moi aussi j'ai du mal à les comprendre. Hein. J'ai plus de facilité à comprendre lorsque je fais mes réactions d'albums et d'EP sur Patreon car je lis les paroles en même temps. Mais c'est sûr qu'il y a des chansons, si je lis pas les paroles, j'ai énormément de mal à comprendre ce qu'ils racontent. Qui vont venir et qui vont faire un live devant vous. Yes! What's up, c'est Anis. C'est parti pour une nouvelle expérience autour du rap. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on va tenter un truc. C'est qu'on va recevoir 4 personnes qui détestent le rap. Et devant eux, il y a des rappeurs qui vont performer. Trop et bien, à partir de là, un peu à la The bien. Voice, s'ils aiment, ils se retournent. S'ils aiment pas, ils se retournent pas. Mais on va se servir de ce jeu-là pour pouvoir discuter du rap. C'est toujours un prétexte pour pouvoir discuter, échanger. Je trouve que c'est très important. Ouais. Maintenant, je sais J'adore pas le ce que ça va concept. donner. C'est qu'il y a des rappeurs là qui vont venir et qui vont performer devant des gens de dos qui s'en foutent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la prise de risque. Donc déjà, je tiens à dire une chose, pour moi, les rappeurs qui viennent là, déjà, je les remercie à fond. Envoyez-leur de la force, il n'y a rien de plus courageux que ça. Il n'y a rien de plus gang et plus rap de venir dire, hey, je balance mon texte, si vous n'êtes pas content, il y a quoi, tu vois. Donc j'ai trop de respect pour eux. Et en plus, les artistes que j'ai choisis, ils sont au top de leur art, selon moi, tu vois. C'est subjectif, hein. Mais pour moi, ils ont rien à prouver. Après, peut-être que vous les connaissez pas. Vous savez que sur ma chaîne, j'aime faire découvrir des talents, j'aime faire découvrir des artistes. Donc si vous les découvrez, tant mieux. Deuxième personne, entité à remercier, c'est le sponsor de la vidéo, qui est les produits laitiers. Oui, c'est toujours eux. Donc un gros shout-out aux produits laitiers. On y va, let's go! Let's Bam. go! On a Pénélope, Célim, Bernard et Laurence. Bienvenue. Oh, je suis trop Dis-moi, excité là. Qu'est-ce que tu penses du rap, Pénélope? Je pense qu'en 8 ans de côtoyer beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de rap, j'ai dû sauvegarder dans ma playlist peut-être 3 chansons en 8 ans de rap. Soit ça me parle pas, soit j'aime pas trop l'instru ou la voix du rappeur. Enfin, c'est surtout des trucs comme ça. Célim, dis-nous. Écoute, moi c'est le côté musical pour le coup, avec lequel j'ai le plus de mal. Pareil, il y a certains rappeurs où je peux Lui, il a l'air adhérer, d'être plus que rock. ce soit dans les textes ou que ce soit dans la prod, côté plus les beatmakers et tout, il y a des sons que je kiffe. Mais globalement, je retrouve pas mon compte d'un point de vue de la composition, de la complexité entre guillemets. Musicalement. On va dire ça. Ouais. Bernard. Alors moi, mon premier problème, c'est de comprendre les paroles. Parce qu'il parle tellement vite que je piche que dalle. Ok. De temps en temps, je saisis un mot un peu grossier et vulgaire. Oh, il va être mon favori, lui.
Ok, intéressant. Laurence. L'image du rap que j'aime pas du tout. Pour moi, le rap, c'est de la musique bruyante, c'est violent. Mais hier, j'entendais sur YouTube les 10 rappeurs les plus connus ou les 10 rappeurs les plus dangereux. Il y a des choses qui m'ont Les plus dangereux choqué, quoi. Je tiens juste à vous dire que je suis vraiment pas du tout. Alors je me demande quel âge elle a. Je pense pas qu'elle fasse aussi vieux que ce qu'on peut voir sur elle. Tu vois, j'ai l'impression que quand tu la vois comme ça, t'as l'impression qu'elle a quoi, 80 ans, les cheveux blancs. Voilà, j'ai pas l'impression qu'elle s'occupe beaucoup de son physique, tu vois. Mais je pense pas qu'elle soit aussi vieille que ça. Donc je vais pas dire que ça me choque qu'elle pense que les rappeurs sont encore dangereux ou quoi, tu vois, mais cette perception du rap et du danger qui va ensemble, tu vois. Oh là là, faut oublier ça là. Avec ce que vous avez dit, mais c'est ça qui est bien. Je vous le dis pas en mode vous êtes sérieux? Non, moi ça m'intéresse. J'ai envie de sortir enrichi de cette journée. Bien sûr. C'est parti pour le rap. Je connais pas ce rappeur. Aucune idée. Yeah. Double Zulu. 2 fois. Tout en 2 fois, Bret Hart avec un code barre sur la nuque. Il me faut aucun connais effet, l'instru. comme un coïd avec un nœud nuque. Ça fait longtemps que je suis dans cette péripatéticienne. Et je parle pas de femmes quand je dis que j'ai vu beaucoup de petites chiennes. Charbon, loyauté et respect. Si tu veux gagner, reste prêt. Si tu veux perdre, reste bête. Travailler, talent, zéro hasard. Frappeur, de buzzer, on vient et puis on repart, on laisse un bazar. J'ai mon libre arbitre et plein de rêves. Rien à branler si je suis pas le bref. Je règle mes problèmes en 2 spies comme si j'étais Pépin le bref. La santé et l'argent nous rendra heureux. Zulu. Personne ne L'exercice s'est pour retourné. L'artiste, il est Yikes. pas évident, quoi. Ok, qui a envie de prendre la parole genre direct là? En vrai, c'était hyper dur. J'ai vraiment failli me retourner sur plein de moments. Puis il y a certaines punches, j'étais genre, ah, c'est pas mal, genre Pépin le Bref, j'étais genre, ah, peut-être. Après, je réfléchissais, est-ce que j'écouterais ça tous les jours dans mes oreilles? En fait, je pense pas. Ouais, Le c'est rap ça. aujourd'hui, c'est tellement large que moi, je suis convaincu qu'il y a au moins un truc qui peut vous parler. Mais peut-être pas. Peut-être que je suis con, peut-être que je me trompe. Est-ce que Bernard, Laurence, vous avez un truc à dire? Déjà, je serais content qu'on m'explique ce qu'il y avait dans la chanson, parce que j'ai pas compris grand-chose. Ok. Et je suis capable de dire c'est une chanson de revendication, une chanson d'amour, une chanson de révolte, enfin bref. Quant à la finesse de la mélodie, elle m'a totalement échappé. Mais il y a un exercice ouais. de la punchline qui est intéressant, dans le sens où il y a Mais le il but sait même pas de ce qu'il faire veut de la dire, c'est quoi la parce que ça parle punchline. d'un- Non, il doit un petit peu quand même, oui, merci. Ouais, mais Ça va, je Il faut lui comprends. expliquer c'est quoi une Mais, et du punchline. coup, Tu vas m'en faire une punchline, par exemple. J'étais très concentrée sur les paroles et pour moi, ça veut rien dire. Ça raconte rien. Je sais pas trop quel message il veut faire passer, mais j'ai senti une révolte, un fond de révolte. En fait, dans tout ce que vous dites, avec plein de manières différentes, je trouve que vous tapez quand même dans le mille. Hein. Enfin, peut-être que pour vous, c'est simpliste. Mais les mots-clés que vous utilisez, c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Pour moi, je vois pas ce qu'il y a de négatif dans le mot révolte. Est-ce qu'il y a des morceaux que t'aimes, que t'écoutes et qui te provoquent ce sentiment de révolte? Bah oui, je pense à une artiste, Clara Luciani, que, bon, notamment sa chanson La Grenade, ça part d'une révolte. Et c'est vrai que oui, ça me parle. Oui, ça me parle. Maintenant, si je peux essayer de vous donner des clés, et je pense que je le ferai jamais aussi bien que lui, mais c'est vrai que on est sur une thématique qui est très présente. Ce côté colère, combatif, etc. et tout, c'est censé être motivant. Et son texte traduit ce genre de choses. Il y a un peu ça dans ce rap-là. Vous me considérez comme un outsider, vous me considérez comme un paria, je vais vous montrer que je mérite ma place. Ça, je vous dis pas qu'il l'a dit littéralement et que c'était un poème sur ça. Mais ça existe. Genre, j'ai bien aimé ce que le rappeur a fait, sauf que j'ai pas trouvé que sa prestation était entertaining. Tu vois, c'était pas quelque chose qui donne de la, je sais pas moi, de la joie en fait. C'était justement, ouais, ça parlait un petit peu de révolte et tout. L'instru n'était pas très enfin pas très entraînant. Oui, c'était motivant grâce aux trompettes et tout, mais c'était pas entraînant, tu vois. Donc je peux comprendre que les 4 candidats, enfin les 4 juges ne se soient pas retournés en fait, tu vois. Sa prestation, moi aussi, m'aurait pas trop donné envie de me retourner, même si je kiffe beaucoup l'instru et aussi les paroles étaient pas mal quoi, mais sans plus. Laurence, je vois que tu as été peut-être celle qui a été le moins touchée par l'histoire, mais tu es celle qui a dit le mot révolte. Révolte, ouais. Et pour moi, c'est tout ce qui s'est passé là. Il y a un côté, même vous êtes de dos à lui, vous êtes censé être... Mais elle, quand elle a dit révolte, j'ai senti une connotation négative quand elle a dit révolte. Tu vois, c'est genre, c'est quelque chose qui la bloque Des gens qui et n'apprécient pas pas qui ce la qu'il fait. motive.
et il vient balancer un truc de révolte en mode je mérite d'exister, quoi. Je parlais tout à l'heure justement du truc de revendication, etc. Et je comprends tout à fait le rôle que joue le rap pour beaucoup de gens, tu vois. Notamment ce type de rap, parce qu'encore une fois, c'est très large. Mais le truc très, ouais, il faut se montrer, il y a un truc dans la punchline, dans l'écriture, dans l'ambition, dans le côté fort, brut, tu vois. Ça me parle pas, quoi. Je suis pas très à l'aise pour dire ça. On sent le gars, il vient d'un milieu défavorisé. Mais par contre, il est là pour dire, voilà, moi j'existe, j'ai des choses à dire, écoutez-moi, j'ai ma place. Et ça, oui, là, je le rejoins pour ça. Bah c'est bien. Je trouve ça incroyable que tu aies dit je suis pas à l'aise à dire alors que Bah oui. c'est un compliment. Ouais. Vous allez voir le prochain artiste, ça n'a rien à voir. Ok. Bonsoir, moi c'est Jeune Mort. J'ai sorti 2 projets. Je vais vous faire un son. En ce moment, je cherche ma tasse, fait qu'on puisse mater Arte, gobant les billes comme un tarté. Je vais sûrement mourir, mais fuck cette merde, je deviens attardé. Hier soir, j'ai badé, j'ai failli faire de la dé, failli viser la tête. Merde, comment te dire que c'est gâté? Je regarde le tel, aucun appel. Je regarde le ciel, je crois qu'il m'appelle. Viens pas dans mon monde, c'est moche, ma belle. Tout a des conséquences, pense ma gueule. Je me sens seul sur le bateau que je conce ma merde. Il serait peut-être temps d'en finir. Mais d'abord je vais les finir. J'enchaîne les clopes et les J, engraisse la FDJ. Mais Dieu merci, je suis béni, je suis jeune et je suis mort comme Kenny. Toc toc, c'est la pète, fuck top. Je me rappelle, j'avais pas de bonne note. La voiture dérapait, j'écoutais Temps Mort, j'écoutais M.A.M. Fuck top, je me rappelle plus rien. Je suis sur Neptune, viens. Cette merde me fait du bien. 1 sur 4. C'était tout pour moi, c'était Jeune Mort. 1 sur 4, c'est pas mal. La parole en premier. Moi, je peux dire un truc juste. C'est en réaction à Je me serais pas retourné non plus parce que c'est pas mon délire de rap, tu vois. Mais je reconnais en fait le talent. Hein. Je reconnais le talent. Il m'a dit Bernard, juste quand ça s'est fini, il m'a dit mais c'est hypocrite, tu t'es pas retourné et t'as applaudi. Genre même si je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui m'a parlé, ça m'a pas forcément touché, je peux reconnaître que c'est bien sans forcément que ça me plaise personnellement et je sais que j'écouterai jamais ça, mais je reconnais que ouais c'est quali quoi. Faut pas répondre au pic de Bernard. Hein. Il y a que Selim qui s'est retourné. Du coup je propose qu'on lui donne la parole. La première chose c'est la prod m'a plu. Dans son flow il y avait un truc que j'aimais bien, c'était assez bien structuré, légèrement saccadé donc le côté rap. Les paroles j'avoue mais je pense que c'est le côté live où j'ai pas tout bien entendu comme il faut, mais il y avait quand même 2-3 un peu de réponses, de construction dans les paroles et tout qui m'interpellaient, qui me donnaient envie d'aller plus loin, de réécouter et tout. Et ça suffit déjà à attirer ma curiosité. Intéressant. Moi, je le rejoins au niveau de la structure. J'ai trouvé que les paroles, c'était bien structuré, c'était bien construit. Le style musical, j'ai pas du tout accroché. Je suis un peu lassée d'entendre toujours le même style, voilà. Bernard, tu veux dire quelque chose peut-être? Le premier, pas aimé du tout. Et celui-là, c'était totalement indifférent. Ok. Pour moi, là, ce que vous venez d'assister, c'est exceptionnel. Dans le sens où, d'une énorme tristesse et dépression, il en fait quelque chose d'artistique. Et pour moi, ça, personnellement, c'est ce que je trouve le plus extraordinaire dans l'art. Il commence son morceau par parler du fait qu'il a failli se suicider. Je suis désolé, c'est pas une attaque envers toi, Bernard. Ouais, mais tu vois, il y a des artistes comme Stromae aussi, hein, qui parlent de trucs super tristes et difficiles, mais qui arrivent à toucher beaucoup plus de monde parce que leur offre musicale et artistique est juste plus colorée, plus intéressante à mon avis, tu vois, plus éclectique, plus poussée, tu vois. Ça, c'est... Ouais, tu sais, genre même son instru est déprimant, sa manière de rapper est déprimante, tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas. Non, mais ça peut pas être de l'indifférence. Je suis très d'accord avec toi que la manière qu'ont les artistes de sublimer les trucs de la vie, je trouve ça magnifique. Mais je pense que c'est le médium en fait qui me parle pas. Comme la peinture, ça me parle très peu. Et voilà. t'as des peintres qui font des trucs mais qui viennent d'une profonde dépression il y a 10 ans et qui font un tableau. Et moi, je me retrouve dans le tableau, je suis genre... Je vois rien. Et je pense que c'est un peu le même truc que j'ai avec certaines chansons de rap. L'émotion, en fait, passe pas de la chanson à moi. Je capte pas ce médium, en fait. Je suis pas connectée à ce truc-là. C'est juste qu'il me parle pas, en fait. Non, mais du coup, voilà, il reste 2 artistes. Va-t-on arriver à... C'est très subjectif, hein. De toute façon, je sais qu'il y a des gens, carrément, c'est la musique en général qui ne leur dit rien. Genre, il y a des gens qui n'aiment pas la musique, qui n'aiment même pas écouter de la musique. Ils s'en Enfin, pour eux, tu commences à leur parler de styles musicaux, ils n'en ont rien à battre parce qu'à la base... La musique, ils s'en fichent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est compréhensible ce qu'elle raconte. Retourner tous les 4 ou est-ce que vous n'allez plus jamais vous retourner? Suspense, mais c'est déjà intéressant ce que ça crée comme débat. C'est lui? Oh shit!
savais pas que c'était un rappeur. Ok. Nice. Ah, ça c'est cool. Ma bébé sait comment mettre bien. Elle possède tout ce qui m'emmène loin. Bon, ça c'est pas vraiment du rap, hein. L'odeur pour moi c'est pas un frein. Quand je sais que c'est du fromage et dont elle revient. Créer, me fond en moi. Elle sait ce que j'aime. La vie est belle. C'est pas du rap. Elle sait ce que j'aime. La vie est belle. Ok Bernard, retourne-toi s'il te plaît. Fais pas le bâtard. Yeah. Moi ça DJ. Mais bien évidemment que ça va plus leur parler. Tu vois, c'est... Si tu veux appeler ça du rap, d'accord. Moi, je considère pas ça du rap. Hein. C'est du chantonnage, là. C'est plus chanter que rapper. Et c'est plus mielleux, c'est plus doux, c'est plus cool, c'est plus coloré aussi, tu vois. C'est moins... c'est moins déprimant, c'est moins hardcore, tu vois. Donc, c'est plus mélodieux. La mélodie attire plus de monde, ok? Donc, c'est normal hein, que ça ait plus à 3 sur 4. Bon, désolé, je vous ai pranké. Et même les paroles étaient plus Le sympas. sponsor de la vidéo, c'est les produits laitiers. Voilà, mais c'est fini. Hein. On va avoir un vrai artiste maintenant. Ah, donc ça c'était juste une promo? Ok. Et la nuit tombe. C'est pas du rap. Bon, j'ai pas encore écouté, mais déjà là, c'est pas... Ils vont se retourner. Il y en a qui vont se retourner, c'est sûr, parce qu'il y a de la mélo et tout, c'est clair. Et la nuit tombe. Bah oui. Et la nuit Il me rappelle Alpha One. Je refais des comptes et je suis dans le blizzard. Ah, il y a de Ouais, je suis l'autotune. dans le blizzard. J'ai dû vous quitter pour mieux voir. Je suis pas étonné du tout que ce soit lui qui se soit retourné en premier. Genre, pour moi, c'est plus son style. Parce que, tu vois, son âge, la musique avec laquelle il a grandi se rapproche beaucoup plus de ça, quoi, tu vois. Ben oui, ben oui. Le monde, le mauvais, le bon, dans les ambiances bizarres. Plus proche de l'enfer que d'Ibiza. Beaucoup d'autotune hein, sur le micro. Très mélodieux. Je suis le fils de Ismaël et Marie-Claire, aide ménagère, emploi et sanitaire. Ok, Ce là, il soir rappe. ça va pas trop d'humeur solitaire, défoncé au volant et je roule sans m'y perdre. Le cœur serré tandis que je remplis les pochons. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais je trouve qu'il ressemble tellement à Alpha One, c'est un truc de malade. Ok, je pense qu'ils vont mentionner le fait qu'il utilise beaucoup d'autotune sur son micro. Lorsqu'il chante, il n'y a pas de souci, l'autotune. Mais là, quand il est en train de rapper, qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je n'aime pas? J'aurais aimé qu'il... je sais pas s'il y a un bouton hein, sur le micro ou quoi pour juste changer ça, tu vois. Mais tu éteins l'autotune quand tu rappes. Devant ville et personne va m'empêcher. Bolos vient pécho et remplit mes poches. La rue est fière mais j'ai déçu mes proches. Jeter mon cœur pour mieux blesser mon prochain. Tout pour le cache, je suis dans la cachette. J'empile les quiches, t'as mets tout dans les sachets. Viens voir chez nous, on a le meilleur prix d'achat. Viens voir chez nous, on a le meilleur prix d'achat. Avant c'était chaud, ça se réglait à la machette. Maintenant ça tire, les types ont des machines. Est-ce que t'imagines? Nice, very nice. Merci. Yo, je suis étonné qu'elle ne se soit pas retournée, hein, parce que franchement, c'était sympathique, hein, une ambiance chaleureuse, des paroles vraiment, voilà quoi, qui te caressent en fait, très mélodieux, la guitare acoustique et tout, come on. Super. Merci à toi. Donc oui, il a rappé, Bien il vu. a rappé et chanté. Qu'est-ce que ça fait, Pénélope, de ne pas avoir de cœur comme ça? En fait, Non, je rigole. j'ai bien aimé le refrain. Et sur le couplet, il m'a perdu. Je trouvais ça agréable à écouter, tu vois. J'étais pas en souffrance. Mais je me suis dit d'ailleurs, peut-être que tu avais regretté de te retourner au couplet. Non, je emmène pense pas les gens avec toi. Dans Non, ce- mais Ouais, c'est un non, truc que je me suis dit. Ah, moi, je me suis retourné d'abord parce qu'il y avait une musique, Ouais. qui avait Voilà. une assez jolie mélodie, que le mec chante, il ne crie pas.
Donc c'était bien et les paroles avaient du sens. Donc tout ça, ma foi, pour moi, c'est écoutable. T'as regretté d'être retourné trop tôt parce qu'après c'était un peu plus râpé ou non, Non, pareil, pas du tout. Tu trouvais que ça englobe. Dès le début, ça m'a plu, donc paf. Moi, il y a un truc que je trouve enfantin dans sa musique qui m'a touché, que j'ai bien aimé. Pour le coup, l'autotune, j'ai du mal. Et donc, voilà, c'est j'étais la sûr. partie qui m'a moins le plu. Je me suis pas retournée tout de suite parce que je voulais vraiment entendre jusqu'au bout. Et ça m'a vraiment touchée en plein cœur. J'avais la larme aux yeux. Il racontait une histoire. Au-delà de l'aspect, la mélodie, la guitare, bon, c'est sûr qu'on sort un peu du rap. C'est vraiment dans un genre unique. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, ok. Nice. Très intéressant. Premier kiffé. truc, qui est un vrai sujet, tu as dit. C'est pas exactement du rap, en tout cas ça s'éloigne de la forme qu'on connaît, ce qui est vrai. Mais pour moi, ça c'est à 100% du rap. Je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, pour moi, le rap déjà de base, la forme que vous connaissez, c'est déjà un recyclage d'instrus disco, funk, etc. qui font une mélodie batterie. Donc on a eu tendance à dire c'est ça le rap. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que les instruments, c'est un accessoire. Pour vous, l'essence même du rap, c'est une façon de déclamer. Et surtout que pour moi, il n'y a pas une musicalité au rap. Si on enlève les rappeurs et qu'on écoute toutes les instrus, mais en fait, il y a vraiment tous les styles. On s'y retrouve plus, etc. Mais on parle pas d'instru, là. On parle surtout de la manière d'approcher, en fait, le style rap, tu vois. Si tu rappes pas, si c'est pas... Enfin, si tu chantes, c'est pas du rap, c'est du chant. Je suis désolé, il y a une différence entre le chant et le rap. Oh. Même ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup de gens qui adorent le rap qui seront pas d'accord avec moi dans les commentaires. Voilà. Et pour le coup, dans la scène rap, personnellement, l'autotune me sort. Mais je trouve ça marrant qu'il y ait des choses chez l'être humain qui fait que merde, on se bloque. Chez Bakary, il y a un truc qui vous a parlé en termes de texte que moi je retrouve chez les trois. Je me dis, est-ce que c'est pas la magie de la musique? C'est que c'est un assemblement de choses qui fait que d'un coup on ouvre les yeux. Enfin, moi je trouve ça magique. Parfois, il y a une chanson comme ça qui va me parler. C'est le feat de Vald et Lefa. La jalousie, sans aucun doute, une maladie. Et celle-là, je sais pas pourquoi. J'étais en mode, oh, j'aime bien et je l'ai réécoutée. Mais c'est la seule en 5 ans et je saurais même pas dire pourquoi celle-là, plus que toutes les autres qui m'ont fait écouter. Et donc ça rejoint ce que tu disais, c'est que des fois, c'est comme ça, t'arrives même pas, c'est pas un flow, c'est pas des mots, c'est juste, bon, bah celle-là, elle marche alors que toutes les autres non, pour des raisons un peu obscures, quoi. Est-ce que tu dirais qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, tu aimes plus le rap? Dis la vérité. Non, je pense pas. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que j'aime pas le rap, mais j'en écoute beaucoup et j'en entends beaucoup. Enfin, je pense que j'ai déjà pu avoir les réflexions qu'on a eues aujourd'hui sur pourquoi ça me parle pas, pourquoi. Donc je pense pas que mon avis a trop changé, mais c'était hyper intéressant de le faire. Bernard, est-ce que tu dirais qu'avec la journée que tu as passée aujourd'hui, tu aimes un peu plus le rap? Non. C'est marrant parce que là, comme j'ai peur, j'ai dit un peu plus. J'assume de moins en moins la phrase. Moi, c'est trop triste. Ils partent tous des histoires absolument horribles. Ils partent de... Non, à la limite, si j'écoute une chanson, c'est aussi pour me réjouir. Voilà, merci. Merci. Moi aussi. J'ai suffisamment de douleur personnelle pour ne pas partager celle des autres. Céline, est-ce que tu aimes un peu plus? Pareil, c'est pour ça qu'il y a des rappeurs comme Freeze, comme justement Louvre-Esval, comme d'autres rappeurs. Même si je peux les trouver talentueux, tu vois, j'ai du mal à écouter leur musique parce que c'est trop ressent pour moi, tu vois. Moi, quand j'écoute de la musique, généralement, je préfère de la musique qui m'enjaille, tu vois, qui me fait du bien, qui fait du bien à mon esprit. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais tu écoutes du Stromae. Stromae ne parle pas forcément de trucs joyeux, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais sa manière d'approcher ces thèmes-là sont joyeux, tu vois. Généralement, sa musique est rythmique, des mélodies sympathiques à l'oreille et tout, tu vois. Donc, ouais. Le rap. Alors un peu plus non. Par contre, je pense que ça m'ouvre les yeux sur le côté indé du rap. Sortir un peu du mainstream et essayer d'aller creuser un petit peu plus, ça peut me donner envie parce que tu peux retrouver des trucs. Laurent, c'est ce que tu dirais que tu aimes un peu plus le rap après cette journée? Alors, à la base, je détestais. Depuis le début, moi, j'ai tout un cheminement qui s'est fait. C'est vraiment c'est hallucinant. Tant mieux, parce qu'il n'y a que toi, je crois. Donc. Heureusement moi, je suis borné. J'ai des mauvaises références. Le rap que j'entendais, c'est les squatteurs de ma rue, toute la nuit, mettre du rap. Enfin, c'est juste abrutissant. Justement, le deuxième, pour moi, c'était un peu la révélation dans le sens où il m'a carrément bluffé. Finalement, les deux premiers, même si j'ai pas accroché, j'ai pas aimé, ça m'a pas non plus choqué. Je ressortirais du shoot en me disant, j'ai une idée plus large de ce que c'est que le rap. Yes. Oui, quand même. 1 sur 4. Finalement, le rap,
est un peu une musique produite de notre civilisation actuelle. Comme on a eu entre les deux guerres Maurice Chevalier et Tino Rossi, comme on a eu après la guerre des Jacques Brel ou des Gilbert Bécaud. Et maintenant, la société est tellement dure, tellement épouvantable, ce que tu disais, les trucs, que le rap, ça arrive. C'est un miroir de notre société. Complètement, oui. Bon, bah, ça, c'est bien, j'ai réussi à... C'est déjà ça de gagner. Merci d'être venu. C'était très intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. J'ai vraiment apprécié cette vidéo et cet exercice-là. Et le fait qu'il ait réussi à, en quelque sorte, faire changer ou même juste faire évoluer la vie d'une personne, c'est déjà ça de gagner à mon avis. Et moi, ce que je peux en déduire, c'est que ces personnes, enfin les personnes qui n'aiment pas le rap, c'est pas le rap en tant que tel qu'ils n'aiment pas, hein, c'est... je pense qu'ils ont juste besoin d'un petit peu de bonheur, de joie et de mélodie en fait dans le rap. Mais malheureusement, moi je vais le dire, hein, moi je vous le dis comme ça, malheureusement pour ceux qui aiment plus de joie, de mélodie et tout dans la musique en général, bah c'est pas le rap qui fonctionne, qui est au top des charts malheureusement. C'est le rap très bresson, un peu redondant, sans énormément de mélodies, tu vois, qui cartonne. Et ça, c'est dommage pour ces gens-là. Et moi, je me mets même dans ce panier, en fait, tu vois. C'est pour ça que écouter des rappeurs comme qui qu'est-ce que je peux trouver comme exemple de rappeur plus joyeux? Orelsan. Vald arrive à faire de la musique un peu joyeuse de temps en temps. Nekfeu a des sons un peu joyeux de temps en temps. Franglish, tu vois, Franglish, certes, il rappe et il chante, tu vois. Mais lui, ouais, lui, il arrive à me faire danser et tout. Il y en a, tu vois. Mais c'est pas des gars qui... C'est pas ce style de rap qui cartonne le plus. Voilà, et c'est dommage. Peut-être que ça va changer avec le temps, on verra. Mais je ne pense pas, parce que c'est pas... On remarque ça pas que dans le rap. Je trouve que le drame, tu sais, la tristesse, les choses qui font mal, c'est justement les sujets qui fonctionnent le mieux, qui trendent, vraiment. C'est ça que les gens veulent voir. Les gens ne veulent pas voir quelqu'un qui vit bien, quoi, tu vois. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Anyway, j'ai vraiment apprécié ce concept-là, donc s'il y a d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me les envoyer, j'aimerais bien en regarder plus en fait. Voilà, et dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez apprécié ça. J'aimerais vraiment vous lire, dites-moi ce que vous en pensez concernant le sujet du rap et ceux qui n'apprécient pas le rap, pourquoi est-ce qu'ils n'apprécient pas le rap. Voilà, votre opinion sur le rap et le chant, tu vois. Il y a une différence quand même. Et en fait, c'est pas une question d'instru, hein, parce qu'on peut rapper pratiquement sur n'importe quel instru. On peut rapper sur 0 instru. Voilà. Donc c'est en fonction de la personne et de ce qu'elle est en train de proposer en fait avec sa voix. C'est pas relié à l'instru en fait, finalement. Donc, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là.